Coucou les cacahuètes, c'est Naoko de Envie et Création Cosplay et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Et oui, ça fait un petit moment que je me coltine cette idée de vidéo. Peut-être parce que c'est la question qui me revient le plus souvent et c'est la question aussi les questions que je me posais le plus souvent avant de commencer. Et comme je me suis lancée, je me suis dit que c'était un peu mon rôle de vous expliquer tout ça. Alors suivez bien les conseils de Mamie Nao. Alors je vais diviser cette vidéo, cette thématique de se lancer dans le cosplay en 3 séries de vidéos. Donc la première ce sera celle-ci, sur comment se lancer, ce sera juste la méthode de base sur comment commencer. Ensuite il y aura les matériaux pour bien choisir les matériaux que vous devez utiliser pour votre cosplay. Et ensuite ce sera quelques trucs et astuces pour aborder une convention tranquillement, des astuces, des trucs comme ça. Ce sera un peu le grenier de Mamie Nao que vous allez voir très souvent, je pense, dans ces séries de vidéos. Donc là, on va voir comment réaliser son costume pas à pas. Donc c'est la méthode que moi j'utilise, donc je sais qu'elle marche. Mais ensuite, c'est pas une méthode universelle, tous les cosplayers ne font pas pareil. Donc ça peut vous servir de base pour créer la vôtre, ou juste, si vous l'aimez bien, vous servir pour faire vos cosplays. Mais voilà, ça peut toujours vous aider et vous permettre de ne pas vous perdre dès le premier costume. Donc on va tout de suite voir les 3 grandes parties. Donc en 1, ça s'appelle la phase d'étude. Donc c'est ce qu'on fait juste avant de commencer le costume. Donc c'est beaucoup de recherche et c'est le truc que je ne vous montre jamais sur ma page. Donc en 1, on regarde le manga, ou on regarde le jeu, enfin bref, on regarde un peu l'univers du personnage, parce que même si un personnage nous plaît au niveau de la tenue, mais s'il ne vous plaît pas au niveau du caractère, vous n'allez pas avoir la motivation de le faire, vous n'allez pas avoir envie tout simplement. Puis sur le roleplay ou sur les photos, ça risque de se voir, et puis, enfin voilà. Je vous conseille pour le premier de prendre un personnage qui vous tient vraiment à cœur, un que vous aimez vraiment beaucoup, et que, voilà, vous allez l'adorer et que ce sera, même si votre premier costume, vous l'aimerez pas trop, vous l'adorez quand même parce que c'est le personnage que vous kiffez. En 2, on commence par littéralement collectionner les images de référence. Donc moi je sais que j'ai un dossier avec juste mes projets cosplay, avec chaque personnage qui a son dossier, avec dedans 5, 10, 15 images de référence. Donc le plus important c'est d'en avoir une de dos, une de face et une de côté, sachant que si la tenue est simple, ça va pas poser beaucoup de problèmes, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'images de référence. Mais si la tenue a beaucoup de détails, vous allez devoir prendre masse de références. Donc je vous conseille de toujours en prendre trop, de toute façon ça peut pas faire de mal, et puis comme ça vous allez bien voir votre costume en 3D. En 3, on réfléchit à la conception du costume en lui-même. Donc ça peut prendre quelques heures, comme par exemple ma Miku McDo qui m'a pris 2 ou 3 heures de réflexion, ou plusieurs heures pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, comme ma Ruby Rose où j'ai mis environ 2-3 semaines avec 5 heures de réflexion par jour avant de vraiment avoir tout le projet de ma faux. Donc on doit réfléchir à de nombreuses choses, mais voilà ici une liste des choses où on doit absolument réfléchir. Et ça revient à chaque costume, donc vraiment prenez le temps, c'est des points importants, et si vous ne réfléchissez pas là-dessus, vous êtes sûr d'avoir des problèmes après avec votre costume. Donc quel tissu vous devez prendre ça dépend du rendu que vous voulez avoir, si c'est plus un effet réaliste, un effet cartoon, etc. Si jamais ça colle votre corps, si ça colle pas, donc s'il doit être élastique, rigide, brillant, pas brillant, etc. etc. Quelle longueur vous avez besoin? Réfléchissez-y. Quelle longueur vous avez besoin? Donc vous y réfléchissez au calme, avec votre mètre à disposition pour pouvoir mesurer si jamais vous savez pas trop combien prendre. Au début c'est normal, on sait pas trop, donc je vous conseille de toujours prendre un petit peu plus. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Je vous jure que quand vous retournez au magasin et qu'il n'y a plus votre tissu, vous avez un peu les boules. Donc prenez le temps d'y réfléchir et notez vos avancements sur une feuille. Ensuite vous devez réfléchir au système de fermeture. Par exemple si vous prenez une fermeture éclair, des pressions, des crochets. Chaque système de fermeture ne va pas avec chaque tenue, donc je vous conseille de vraiment y réfléchir et de vous dire
de vraiment prendre en compte tous les types de fermetures possibles, et ensuite vous dire laquelle irait le mieux pour ce costume. Toute cette phase de réflexion, faites-la au calme avec un crayon et un papier. Vous devez noter tous vos avancements, ce que vous décidez de prendre, etc. Parce que vous allez, même si sur le coup vous allez vous dire « je m'en souviens, de toute façon j'ai acheté demain, c'est moins de 24 heures, dans moins de 24 heures j'aurais pas oublié ». Et bien vous allez oublier des trucs, parce que vous allez réfléchir à beaucoup de choses et vous n'allez pas réussir à tout retenir. Donc moi ce que je fais c'est que je fais une liste, je marque tous mes avancements, tout ce que je veux faire, et ensuite comme ça le lendemain j'ai pas à réfléchir, j'ai ma liste. Enfin, c'est une main, mais imaginez que c'est une liste, bordel. Phase numéro 2, la conception. Donc en 1, on achète tout. Donc c'est un peu le moment où vous avez mal au porte-monnaie et surtout c'est le premier coup de stress parce que ça y est, votre projet se concrétise enfin, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Donc ce petit coup de stress va vous faire un peu paniquer et surtout c'est là que vous allez remercier votre petite liste d'avant parce que ça vous évitera de faire des bêtises. Donc c'est pour ça que c'est important d'y avoir bien réfléchi avant. Donc en 2, on fait les patrons et on découpe les pièces. Alors pour faire les patrons, il y a plusieurs méthodes, je vais vous les décrire. Donc il y a acheter les patrons. Donc personnellement je ne le fais pas parce que c'est tout de suite une dépense supplémentaire, ça c'est sûr. Ça vous enferme dans les patrons, donc vous ne créez pas votre propre logique et surtout vous appropriez les patrons. C'est chiant parce qu'il y a des codes, vous devez toujours vous y référer, etc. Et ça vous prend du temps, vous allez perdre du temps sur ça. Alors que quand c'est vous qui créez votre patron, tout de suite c'est plus facile parce que c'est votre logique à vous, donc ça va plus vite. Donc la deuxième technique c'est faire un patron à partir de vos vêtements. Donc moi c'est ce que j'utilise le plus souvent, par exemple pour ma Miko McDo, pour ma SDS, pour ma Agnès, etc. C'est que vous prenez votre vêtement de référence, un qui ressemble à peu près à votre tenue, à quelques modifications près. Vous tracez autour, vous laissez quelques centimètres pour pouvoir coudre, bien sûr. Vous découpez, et puis voilà, vous avez votre patron qui est déjà fait. Donc ce qui est pratique, c'est que c'est des vêtements que vous portez, donc vous savez qu'ils vous vont. Vous n'avez pas ce problème de oui, sur le patron c'est marqué 36, mais je fais un 36, mais des fois c'est du 38, des fois c'est machin, parce que chaque truc taille différemment. Donc voilà, ça vous évitera quelques mauvaises surprises, je pense. Et la dernière méthode, c'est la technique du cellophane et du scotch. Donc c'est pour toutes les pièces qui veut dire vont vraiment suivre les lignes de votre corps et doivent vraiment être coulantes. Donc moi c'est ce que j'utilise pour les armures, pour mes corsets. Donc c'est assez simple et assez naturel. Vous prenez, si jamais vous faites votre avant-bras, vous enroulez votre avant-bras de cellophane, vous mettez du scotch tout autour, vous dessinez vos pièces avec un marqueur ou un stylo. Ensuite vous découpez selon vos lignes, vous rajoutez quelques centimètres si c'est du tissu pour coudre, ou vous découpez directement si c'est une armure. Et voilà, votre patron est fait, c'est fini. En 3, on découpe toutes les parties dont on vient faire les patrons. Donc c'est un peu un petit moment de stress parce que voilà, si jamais vous découpez et que il y a une erreur, vous allez dire que c'est un peu le problème. Sauf que le truc c'est que si vous avez bien réfléchi avant, les 3/4 des problèmes que vous avez sont facilement réparables. Soit parce que la couture a eu un problème, moi ça m'arrive souvent de faire des plis sans m'en rendre compte sur une couture, du coup vous décousez, vous recousez et normalement il n'y a pas de problème, ou si jamais c'est trop ample, vous pouvez faire des pinces, etc. Après si c'est trop serré, j'avoue que c'est un peu plus difficile de réparer. Mais si jamais vous avez bien rajouté vos centimètres autour, le plus souvent c'est plus trop ample que pas assez. 4. On assemble les parties ensemble et c'est là le moment où vous découvrez votre machine à coudre. Ce sera votre ami, votre meilleur ami et votre pire ennemi en même temps parce qu'il va vous faire péter des câbles. Mais chaque machine fonctionne différemment, donc regardez bien votre mode d'emploi, au pire faites des tests avant de vraiment coudre votre cosplay, faites des tests sur d'autres tissus pour un peu appréhender la machine, la bête comme je l'appelle. Donc voilà. Et si vous n'avez pas de machine à coudre, ce sera le moment de découvrir la magnifique couture à la main. Et petite astuce, moi je commence jamais une grosse partie à la fois, même une partie à la fois. Je trouve ça plus facile parce que vous êtes quitte de vous emmêler dans vos patrons, dans vos parties, etc. Donc je commence qu'une seule partie à la fois et c'est aussi très encourageant, très motivant d'avoir une partie qui est finie et de se dire « Ouah, c'est trop beau, je veux la suite, bordel !» Donc voilà, moi je le fais comme ça. Après si vous êtes très organisé et que vous voulez avoir tout le costume fini à peu près en même temps, vous pouvez faire plusieurs parties en même temps, mais moi je sais que j'aime bien faire comme ça au fur et à mesure. Partie 3 et dernière partie, finalisation.
partie 3 et dernière partie, la finalisation, l'essayage et l'accessoirisation. Donc c'est mon étape préférée et je la mets ensemble parce que généralement ça se suit pour moi. Donc c'est le moment où vous essayez toutes vos parties ensemble, vous vérifiez que tout colle bien, vous pouvez faire quelques modifications si jamais il y a d'autres parties qui ne s'assemblent pas vraiment bien ensemble. Mais si vous avez bien réfléchi, normalement il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc c'est le moment aussi où vous rajoutez des détails, par exemple s'il y avait des rubans que vous ne pouvez pas mettre avant que la pièce soit finie, c'est le moment, des broderies, des perles, enfin bref, tout ce qui va être un peu dans la déco et l'embellisation de votre costume. Et on fabrique les accessoires, donc les lames, les canons, des peluches, des ailes, etc. Je vous conseille de d'abord regarder masse de tutos sur ce que vous voulez faire, parce que vous allez, au début vous n'allez pas trop connaître de matériaux ni de techniques, donc en regardez-en beaucoup, comme ça vous allez savoir ce qui existe et ce qui correspond le plus à votre arme, enfin ce qui paraît le plus logique à faire, le plus facile, le moins coûteux aussi, enfin ça des paramètres à prendre en compte, effectivement. Mais voilà, renseignez-vous, faites marcher votre cerveau, ne foncez pas tête baissée, n'achetez pas sur un coup de tête, donc prenez vraiment le temps. D'ailleurs, je vais faire quelques tutos sur des armes en différentes matières, des simples et des moins simples, pour que vous voyez un peu ce qui est possible de faire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça va vous servir. Le but c'est de vraiment vous aider là-dedans, donc voilà. Les prochaines vidéos qui vont suivre, ce sera sur les matériaux, donc ce sera sur les tissus, les armures et les armes. Et ensuite ce sera donc le petit grenier de Mamie Nao avec plein d'astuces. Donc on va essayer de tourner ça très vite, mais l'écriture, le tournage et le montage, ça prend du temps, donc soyez indulgents et laissez le temps au temps. Voilà, c'est l'expression je crois. Donc on se revoit très très bientôt et je vous aime les cacahuètes. Tu t'es pris mon nom là. Oui, c'est ça, c'est ch'ti. Ah. J'ai soif, bordel. Tu es une femme.